dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth et Alain se réconcilient, Bertrand est mis en examen. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 décembre dans Un si grand soleil. Elisabeth et Alain se réconciliant. Voilà plusieurs jours qu'Alain a élu domicile chez Clément. Bien que sa compagne lui manque beaucoup, il ne parvient pas à l'appeler. Becker l'encourage donc à le faire au plus vite. Pendant ce temps, Berthier est de retour à elle. Cosmétique et annonce avec joie à ses collègues qu'il a été réintégré dans ses fonctions au sein de l'entreprise. Tandis qu'il les remercie pour leur soutien, Gary semble particulièrement gêné. Plus tard, Berthier remercie Gary de lui avoir sauvé la vie. Content de le revoir en pleine forme, le père d'Inès explique qu'il a eu très peur pour lui tout comme sa femme. Comme il est surpris qu'il lui parle de Marion, Gary tente de rattraper le coup tant bien que mal. Non loin de là, Myriam présente à Elisabeth une liste de candidats potentiels pour la remplacer au poste de standardiste. Dans la mesure où elle lui fait totalement confiance, la femme d'affaires préfère la laisser gérer seule. Au cours de la discussion, Myriam finit par lui avouer qu'elle n'était pas certaine de prendre le poste de chargée de marketing à cause de l'histoire avec Berthier. Cependant, le fait que sa patronne soit revenue sur sa décision lui a finalement redonné confiance. En fin de journée, Elisabeth rejoint Alain à l'hôpital. En rentrant, le couple parle à cœur ouvert et Elisabeth raconte qu'elle ne se remet pas du départ de Julien. Elle reconnaît ensuite que son compagnon a bien fait de réagir de la sorte puisque cela lui a permis de prendre conscience qu'elle avait perdu pied. Désormais, Elisabeth a compris qu'il fallait qu'elle lâche elle. Cosmétique et souhaite organiser sa sortie. Alain promet alors d'être là pour elle avant de l'embrasser tendrement pour sceller leur réconciliation. La bonne humeur étant revenue chez les Bastides, Arthur, Alain et Elisabeth passent un bon moment ensemble autour d'un repas. Bertrand est mis en examen au commissariat. Bertrand est entendu par la police en présence de son avocat. S'il confirme avoir demandé à Joël d'écrire les lettres anonymes, l'ex-mari d'Alix nie le meurtre d'Ariane. Lorsque Yann cherche à comprendre ce qui se cache derrière ce chantage, Bertrand répond tout simplement qu'il a fait cela pour embêter son ex-femme. Étant donné que son client était aux États-Unis au moment du meurtre d'Ariane, Maître Levar réclame que sa garde à vue soit levée sur le champ. Plus tard, Élise, Yann et Becker font le point sur l'enquête. Même si l'alibi de Bertrand est solide, les policiers le soupçonnent d'avoir tué Ariane avec la complicité de Joël. Peu après, Bertrand est donc déféré devant la juge Alphand. Ce dernier explique alors qu'il a eu l'idée de faire suivre son ex-femme en saisissant que son divorce allait être compliqué. En découvrant qu'Alix faisait du proxénétisme, il a engagé Joël pour détruire sa petite affaire. Puisqu'une lettre commanditée par ses soins a été retrouvée au domicile d'Ariane, la juge Alphand décide de le mettre en examen pour chantage, extorsion de fonds et complicité de meurtre. De son côté, Lucille contacte Ludo pour le prévenir que le Midi Libre s'apprête à publier un article sur la mort d'Ariane.
Il a beau ne plus rien avoir à cacher, Ludo s'inquiète de voir la vie de Noémie étalée dans les médias. Peiné, il en vient à regretter d'avoir été escorte et de faire du mal aux personnes qu'il aime. En parallèle, Noémie reçoit un appel de Raphaël qui l'a pris de passer chez le notaire le lendemain pour signer des papiers pour le magasin. Après avoir accepté, la jeune femme confie à l'ami de sa mère qu'elle pense beaucoup à Ludo. Mais pour Raphaël, elle devrait garder ses distances avec celui qui a foutu sa vie en l'air. À la coloc, Marilyn raconte toute l'histoire à Gary et s'en veut terriblement d'avoir mis son colocataire dans cette situation pour l'aider à payer les travaux de l'appartement. La nuit tombée, tout le monde est réuni à la coloc pour prendre l'apéro. Tandis que le moment est convivial, Ludo semble quant à lui particulièrement triste. Il prend alors son vélo et se rend chez Noémie qu'il observe au loin sans oser l'aborder. 나